bienvenue sur Agora. Il n'y a pas longtemps, le 10 janvier 2023, la NASA a annoncé la découverte d'une nouvelle planète habitable non loin de la nôtre. Une de plus, celle-ci, dénommée TOA 700e, ressemble étrangement à la planète Terre avec des caractéristiques assez similaires. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne puis activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. TOA 700 et son système planétaire. Notre galaxie, la Voie lactée, compte à peu près 200 milliards d'étoiles. Imaginez, environ 200 milliards de soleils autour desquels tournent et gravitent des planètes. Un certain nombre de planètes, exactement 1 à 3 en moyenne, mais ces chiffres peuvent significativement grimper pour atteindre 7, 8, voire 9 planètes, comme c'est le cas avec notre très cher soleil et son système. Vous l'avez bien compris, à chaque étoile son système. Dans la suite, il est important de noter que TOA, c'est le sigle de TESS Objects of Interest en anglais, ce qui peut se traduire par objet intéressant de TESS. Ci-dessous, image de la Voie lactée. Ce qu'il faut savoir, c'est que TOA 700 est une petite étoile de naine rouge. Plus petite que le soleil, elle fait 40% de sa taille et son enveloppe extérieure dégage une température de 3209 degrés Celsius, soit approximativement 60% moins que le soleil. TOA 700 fait par ailleurs environ 40% de moins que la masse solaire, mais est âgée de 1,5 milliard d'années. Les naines rouges sont de loin le type d'étoile le plus courant rencontré dans le voisinage solaire. À l'instar du soleil, TOA 700 a son système avec des planètes qui gravitent autour d'elle. On en dénombre 4 à ce jour, dont 2 potentiellement habitables, à savoir TOA 700D et TOA 700E. Dans un premier temps, les astronomes ont découvert 3 planètes dans ce système, appelées respectivement TOA 700B, C et D. La planète TOA 700D orbite également dans la zone habitable de son étoile, mais les scientifiques ont eu besoin d'une année supplémentaire d'observation pour découvrir TOA 700E. Eh oui, TOA 700E, c'est le petit nom bien sympathique qui a été octroyé à cette nouvelle planète découverte par la NASA. Ce qui rend cette étoile si spéciale, c'est qu'elle possède à elle seule 2 planètes en orbite autour d'elle dans la zone habitable. Les 2 autres sont trop proches de l'étoile pour être habitables. La distance entre le système solaire et celui formé par TOA 700 est estimée à 102 années-lumière. Autrement dit, en termes de grandeur de notre galaxie, elle est juste à côté de nous. Il faudrait approximativement 100 000 ans à la lumière pour parcourir les 2 extrémités opposées de la Voie lactée de bout en bout, et juste 102 ans pour quitter la Terre et aller vers TOA 700E. La vitesse du son, par contre, c'est une autre histoire. Il faudrait 2 millions d'années pour parcourir la distance Terre TOA 700E. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt à aller la visiter. Cependant, la NASA met à disposition du public un logiciel qui permet de visualiser les exoplanètes. Ce dispositif intègre à son site web, recense toutes les exoplanètes déjà découvertes et référencées selon leur position exacte dans la Voie lactée. Zoom sur TOA 700E. TOA 700E est aujourd'hui la planète habitable la plus récente trouvée, soit la deuxième qui gravite autour de l'étoile TOA 700. TOA 700D fut la première planète potentiellement habitable découverte en orbite autour de cette étoile. En effet, il s'agit d'une planète rocheuse qui fait 1,57 fois la taille de la Terre avec une température de surface de -3 degrés Celsius, d'après les informations collectées par TESS. Par ailleurs, les scientifiques pensent que cette planète pourrait avoir de l'eau liquide à certains endroits, ce qui pourrait favoriser l'existence d'une vie extraterrestre. TOA 700E, quant à elle, n'a été découverte que très récemment, après avoir échappé à une première fois au détecteur de TESS. Elle a finalement fait l'objet d'une étude à peu près approfondie, après laquelle certaines de ses caractéristiques ont été définies. Tous ces faits font du système planétaire TOA 700 l'un des très rares connus, avec plusieurs petites planètes potentiellement habitables. Les astronomes ne sont pas au bout de leur surprise, car il reste tant à savoir sur TOA 700 et sur les planètes qui composent son système, en particulier la planète TOA 700E, identifiée comme une sorte de sœur jumelle de la planète TOA 700D. Intéressons-nous à la sonde TESS. Alors, il faut savoir que TESS, c'est l'acronyme de Transiting Exoplanet Survey Satellite, qui est un satellite de la NASA. Il a été lancé en 2018 et est chargé de la surveillance des exoplanètes. Mis en orbite il y a de cela 5 ans, TESS commence à fournir énormément de données aux scientifiques. Il a fait sa première découverte importante en janvier 2020 dans l'hémisphère sud de la constellation, la Dorade, autour des centaines de milliers d'étoiles qu'il y étudie en particulier. Bouclant sa 2e année dans l'hémisphère nord de la même constellation, il y a notamment découvert les 4 exoplanètes qui gravitent autour de l'étoile TOA 700. TESS est décidément une chasseuse de planètes implacable. Juste pour rappel, une exoplanète est une planète située en dehors du système solaire. Cependant, il est important de souligner que la constellation, la Dorade, a été identifiée par les anciens astronomes et est mentionnée par le poète grec Homère dans l'Odyssée, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Elle est représentée sous la forme d'un poisson et se trouve entre les constellations de l'Hydre et de la Vierge. Elle est relativement petite et peu visible depuis des régions situées à l'extérieur de l'hémisphère sud. La Dorade ne contient pas de nombreuses étoiles brillantes et ne se distingue pas par un grand nombre d'objets intéressants pour les amateurs d'astronomie. Néanmoins, elle renferme quelques étoiles binaires intéressantes, ainsi que quelques objets plus lointains tels que des galaxies et des amas de galaxies, qui peuvent être étudiés par les astronomes professionnels en utilisant des télescopes puissants. C'est une constellation relativement peu connue et peu remarquable qui se révèle très intéressante pour les astronomes qui s'intéressent
s'intéresse aux objets lointains de l'univers. Une mission d'exploration astrophysique de la NASA hérite également de l'appellation TESS car elle est chargée de récupérer puis d'analyser les données collectées par la sonde. Cette mission est dirigée et exploitée par le Massachusetts Institute of Technology à Cambridge et gérée conjointement par le Goddard Space Flight Center de la NASA et plusieurs partenaires dont une douzaine d'universités, d'instituts de recherche et d'observatoires du monde entier. De l'analyse des données collectées par TESS, les chercheurs se sont aperçus que la nouvelle découverte fait environ 95% de la taille de la Terre d'après les comparaisons de leurs diamètres respectifs. Elle est 10% plus petite que la première trouvée dans la zone habitable. Par ailleurs, pendant que TOA 700D prend 37 jours pour boucler un tour complet autour de son étoile, TOA 700E prend seulement 28 jours à le faire. Cette dernière est très intéressante car elle ressemble à la Terre et possède une atmosphère très certainement dure et rocheuse. Elle orbite dans la zone habitable de son étoile, TOA 700, plus précisément dans la zone habitable optimiste, ce qui signifie que l'eau peut se trouver à l'état liquide à un moment donné au cours de l'histoire de la planète, par le passé, maintenant ou dans le futur. TOA 700D, elle, fait encore mieux car elle semblerait appartenir à la zone habitable dite conservatrice, plus restreinte. Cette zone correspond à une forte probabilité que l'eau se trouve à l'état liquide pendant la majeure partie de l'existence de la planète. Vous devez savoir que les scientifiques ont calculé une distance de sécurité au-delà de laquelle une planète est la plus susceptible de produire les conditions nécessaires à l'émergence de la vie telle que nous la connaissons. C'est une région qui n'est ni trop près ni trop loin de l'étoile. Sans négliger la nécessité de l'eau liquide pour l'existence de la vie potentielle, c'est la distance parfaite entre une planète et son étoile pour des conditions de pression atmosphérique. Autrement dit, ces planètes ne sont pas trop proches de l'étoile, car l'effet de serre deviendrait trop fort et l'eau s'évaporerait, mais elles sont encore assez loin de l'étoile pour empêcher l'eau de geler. Gardez à l'esprit que le terme zone habitable optimiste se réfère à une plage de distance pourrait être présente pour la majorité de la vie de la planète et en dehors de cette région. Ci-dessous, image du système TOA 700 illustrant les zones. Selon les astronomes, ces planètes sont liées. TOA 700E met 28 jours à tourner autour de son étoile et a de fortes chances d'abriter la vie. Elle serait donc bien plus proche que la Terre qui, elle, met 365 jours à faire le tour du Soleil. Le système TOA 700 se présente aujourd'hui comme l'un des plus intéressants systèmes planétaires à étudier dans les détails à l'aide de différents instruments sur Terre ou dans l'espace. Et en plus, elle n'est pas très loin de notre système solaire. C'est l'un des rares systèmes connus avec de nombreuses planètes minuscules dans la zone habitable, selon Émilie Gilbert, chercheuse post-doctorale au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Le système montre également comment notre observation TESS nous aide à identifier des mondes de plus en plus petits, ajoute-t-elle dans sa conclusion. Comme vous pouvez vous en douter, des exoplanètes, il y en a beaucoup. On les estime d'ailleurs à plusieurs milliers de milliards. On a trouvé un bon nombre de ce genre de planètes depuis plusieurs années, mais on n'en a pas trouvé tant que ça, car pour le moment, les recherches sont centrées sur certaines zones spécifiques. Beaucoup reste à faire, mais grâce au satellite TESS et au plus récent satellite James Webb de la NASA, les scientifiques espèrent en trouver beaucoup plus que les quelques milliers répertoriés pour l'instant. Des exoplanètes habitables, il y en a beaucoup moins, et celles qui ressemblent à la Terre tout en étant dans des zones habitables sont très rares, et on commence à peine à les compter sur les doigts de la main. C'est cette rareté qui est vraiment intéressante, et on a besoin d'en trouver plus pour comprendre comment s'est formé notre système solaire, puis comment la vie est apparue sur Terre. Le directeur du planétarium, Olivier Hernandez, affirme dans une interview donnée le 12 janvier 2023 à Radio-Canada Info qu'il croit fermement que d'un jour à l'autre, l'homme découvrira une planète avec les mêmes caractéristiques que la Terre et qui serait habitable. Selon lui, cela ne fait aucun doute que parmi la multitude d'étoiles qui composent notre grande galaxie, une finira par dévoiler le mystère de la formation de la vie. En outre, TOA 700E n'est pas la seule exoplanète à avoir été découverte ces derniers jours. L'agence spatiale européenne ESA a également annoncé avoir repéré LHS 475b, une planète située à 41 années-lumière de la Terre grâce au télescope embarqué de James Webb. De nouvelles découvertes qui devraient nous permettre d'en savoir un peu plus sur les univers qui nous entourent. James Webb, le nouveau joujou extraordinaire envoyé pour sonder la galaxie, devrait très prochainement envoyer plus d'informations sur TOA 700E afin que les scientifiques puissent poursuivre leur analyse et ainsi déceler toutes les caractéristiques de cette planète dans les moindres détails. Cela permettra d'en connaître les particularités. Ce télescope spatial est à l'origine d'une mission de la NASA du même nom. James Webb a été conçu pour remplacer le très célèbre télescope Hubble. Il s'agit d'un télescope spatial qui a été lancé en octobre 2021 et qui a pour but d'étudier l'univers et de fournir des informations sur les premières étoiles, galaxies et planètes de notre univers. Le James Webb est considéré comme le successeur du télescope Hubble et est doté d'une plus grande résolution et d'une capacité à observer dans les longueurs d'onde infrarouges, ce qui lui permet de voir des objets célestes plus lointains et plus anciens que ceux visibles à travers Hubble. Il embarque plusieurs technologies avancées pour accomplir sa mission d'observation
observation de l'univers. Plusieurs technologies sont incluses dans le télescope. Il s'agit d'un miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre, le plus grand jamais utilisé dans un télescope spatial, qui lui permet d'obtenir une résolution élevée, d'un détecteur infrarouge sensible capable d'observer les lumières des premières étoiles et galaxies formées après le Big Bang, d'une séparation en 3 parties appelée Schwarzschild qui permet de protéger le télescope de la chaleur émise par le soleil et de maintenir une température stable à l'intérieur du télescope pour une observation précise, d'un système de commande adaptatif qui peut compenser les effets des distorsions atmosphériques toujours pour une observation plus précise, d'un système de propulsion autonome qui permet au télescope de changer de position et de maintenir sa stabilité en orbite autour de la Terre, d'un système de communication avec la Terre pour transmettre les données collectées pour analyse. Ces technologies combinées permettent au James Webb de fournir des observations plus poussées et plus détaillées de l'univers que celles obtenues par ses prédécesseurs, ce qui en fait un outil très puissant pour les scientifiques étudiant l'univers. Ce télescope spatial restera en orbite autour de la Terre où il effectuera sa mission d'observation de l'univers. La position exacte du James Webb dépend de sa trajectoire en orbite et de sa position par rapport à la Terre et d'autres corps célestes, mais en général, il se trouve quelque part dans l'espace situé à une certaine distance de la Terre. Les coordonnées exactes de sa position ne sont pas disponibles en temps réel au grand public. Le mot de fin. Les chances de découvrir comment le système solaire s'est formé et de déceler par la suite le mystère de l'apparition de la vie sont de plus en plus grandes. Les chercheurs se focalisent sur les systèmes de la galaxie pouvant leur apporter le plus d'informations possible. Des informations très subtiles car elles portent le lourd secret de la formation et de l'épanouissement de la vie comme nous la connaissons. Au risque de décevoir plus d'un, ce n'est pas demain que l'univers nous dévoilera ses secrets. Il faudra attendre encore longtemps, mais toujours est-il que des progrès significatifs s'observent dans le rang des chercheurs. Les avancées technologiques permettront de repousser les limites du possible et l'impossible sera vite rayé du vocabulaire des scientifiques. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. A très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité scientifique sur Agora.